Alléluia. Le Seigneur a dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il est là. Et ce matin, s'il est là, ce n'est pas pour rester silencieux. C'est lui qui doit être honoré. C'est lui qui est le chef de ce culte. Et s'il est là, il veut aussi parler. C'est le moment où il veut parler. Est-ce que tu peux maintenant dire au Seigneur que tu voudrais écouter sa voix, rien que sa voix par le Saint-Esprit, que toute autre voix se taise en toi, plaît le sang de Jésus sur toi, sur tes émotions, sur tes pensées, sur ton corps, tout ce qui peut te priver de la voix du Seigneur. Demande que le Seigneur puisse ôter cela de toi et qu'il te donne la capacité d'écouter sa voix, parce qu'il dit que ses bébés entendent sa voix et le suivent. Dis que tu veux maintenant écouter la voix du Seigneur ce matin. Oh Seigneur, nous plaidons ton sang sur nous. Seigneur, je prie que dans ta miséricorde tu puisses donner. Donne-moi moi aussi de pouvoir écouter ta voix ce matin, Seigneur. Oui, que ce ne soit que ta voix qui sorte ce matin. Oh Seigneur, nous plaidons ton sang sur nous. Plaidons ton sang sur nous, toute personne, afin que Seigneur soit ta voix, qu'il soit entendu, que toute autre voix se taise. Au nom puissant de Dieu, prions que ce soit sa voix qui s'exprime ce matin. Oui, prions pour moi, priez pour moi que ce soit sa voix qui s'exprime ce matin. Qu'aucune autre voix ne puisse s'exprimer ce matin, ou en dehors de la voix du Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons entendre simplement ta voix. Qu'aucune autre voix ne s'exprime ce matin, Seigneur. Oh, nous plaidons ton sang, afin que ce soit ton Esprit Saint qui parle, que ce soit lui seul qui parle. Oh Seigneur, parce que tu sais, tu connais le besoin de ton peuple. Seigneur, tu connais la nourriture que tu peux lui donner. Seigneur, pour le développer et pour l'aider, Seigneur mon Dieu, pour préserver sa vie. Et Seigneur, pour lui donner, Seigneur, le bonheur, Seigneur, tu as préparé pour nous. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est un privilège de se tenir de la part du Seigneur comme son porte-parole, mais aussi c'est une grande responsabilité. C'est la raison pour laquelle seul le Saint-Esprit peut qualifier un homme, un humain, avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses incompétences, pour pouvoir déclarer la parole du Seigneur, la parole du Dieu créateur du ciel et de la terre, de manière intelligible, de manière à créer un impact. C'est pour cela que j'accueille son Esprit Saint dans ma vie, qu'il puisse prendre possession de tout mon être et qu'il s'exprime de la part du Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, nous parlons du cœur du Père, 5e partie, le bonheur selon le cœur de Dieu. Nous voulons le bonheur. Il n'y a personne qui ne veuille le bonheur. Et si Dieu nous a créés, c'est parce qu'il voulait notre bonheur. Et Dieu est le créateur du véritable bonheur. Nous avons chanté tout à l'heure. C'est lui le créateur du véritable bonheur. Donc nous voulons comprendre ce matin que le vrai bonheur vient de Dieu. Nous voulons savoir que l'obéissance à la parole de Dieu est le moyen de recevoir le bonheur divin. Lorsqu'on parle du bonheur, on se réfère à quoi? On se réfère à un état heureux, causé par une complète satisfaction. Un état heureux causé par une complète satisfaction. Alors, lorsque tu es pleinement satisfait, tu es heureux. Alors, on parle aussi, dans le sens familier, de la réussite, de la prospérité. Vous savez, lorsque les gens parlent du bonheur couramment, ils se réfèrent à la réussite, à la prospérité. Alors, lorsqu'on voit quelqu'un prospérer, lorsque tu as une bonne affaire, on dit tu es heureux. Lorsque tu passes un concours, tu es heureux. Lorsque tu réussis un examen, tu es heureux. Lorsque tu donnes des enfants, tu es heureux, ainsi de suite. Voilà les événements heureux. Nous appelons cela les événements heureux, n'est-ce pas? Donc, dans la vie courante. Alors, être heureux, c'est quoi? Ça veut dire c'est quelqu'un qui possède ce qui le rend content. Ça veut dire tu possèdes ce qui te rend content. Donc, lorsque tu as ce qui te rend content, on dit que tu es heureux. Mais le bonheur, selon Dieu, c'est quoi? C'est cet état donc, où on est heureux, où on a une complète satisfaction. Alors, pour que tu puisses avoir une complète satisfaction, il faut que cela puisse être durable. Oui, nous avons souvent le bonheur d'un moment. Oui, du réussite d'un moment. Vous pouvez avoir tous les biens de la terre. Vous pouvez avoir des beaux enfants. Vous pouvez avoir la sécurité, avoir tout ce qui vous rend heureux. Mais vous ne vivez pas éternellement sur cette terre. Si cela n'est pas complété
par l'éternité, s'il n'y a pas une assurance, vie éternelle, alors ce bonheur ne peut pas être complet. Ce n'est pas le véritable bonheur de Dieu. Dieu ne change pas. Il est éternel, il n'a ni commencement ni fin. Donc, lui, il est heureux dans le temps. Donc, nous pouvons être heureux seulement lorsque notre bonheur triomphe de l'épreuve du temps. C'est ça le bonheur selon Dieu. Dieu voudrait qu'on soit heureux ici-bas et qu'on soit heureux éternellement. Voilà le bonheur selon Dieu. Vous voyez, le Seigneur rendait ministère. Alors, pendant qu'il rendait ministère à un homme qui était muet. Il a chassé le démon sur cet homme et avec succès. Cet homme s'est mis à parler. C'était un ministère public. Il y avait des gens dans la foule qui disaient, ah, ça, il est le prince, c'est avec le prince des démons, la puissance du prince des démons qu'il agit. Alors, certains ont dit ça. Et puis, il s'est mis à enseigner la foule. Pendant qu'il a enseigné la foule, il y a une femme, vous voyez, Jésus était populaire, qui n'aimerait pas voir quelqu'un qui, sur un ordre, défie le diable, fait ce que personne ne peut faire, qui n'aimerait pas avoir un enfant qui est populaire. Et les femmes sont très sensibles à cela. Il y a une femme qui, de la foule, a dit, ah, heureux, la femme qui t'a mise au monde et qui t'a allaité. Oui, lorsque tu es un enfant important, tu es heureux. Oui, c'est un bonheur. Voilà, c'est le bonheur selon la conception courante. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Ça c'est Luc chapitre 11, verset 27 à 28. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a corrigé. Jésus n'a pas accepté ça. C'était public. Il voulait définir ce que c'est que le véritable bonheur. Il a dit, celui qui est heureux, c'est qui? Il dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. Cela veut dire que tu peux décider d'avoir le bonheur ce matin. Cela veut dire que tu peux décider de te rendre heureux. Cela dépend de toi. Si tu obéis à la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu qui est en train d'être donnée ce matin, c'est ton choix d'être heureux ou de ne pas être heureux. Si tu veux obéir à cette parole, alors heureux es-tu. Parce que la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est Jésus qui te manifeste à toi. Lorsque tu reçois Jésus, oui, tu es là, mais sa parole vient te révéler les différents aspects de Jésus pour que Jésus soit efficace, pour que Jésus soit mature, pour que tu puisses être à la ressemblance de Jésus et pour que tu puisses avoir tout le bonheur de Dieu en Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que par notre union avec Jésus, nous sommes pleinement comblés. Jésus t'apporte le bonheur. Si tu as Jésus, cela veut dire que tu as le bonheur. Et c'est sa parole qui te révèle le Christ. C'est sa parole qui permet que tu puisses le connaître. Toi qui l'as déjà reçu. Sa parole permet que tu connaisses les différents aspects de Christ et qui grandissent en toi pour que ton bonheur soit parfait. Voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Si tu viens dans l'église, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne seras pas heureux. Oui, si tu écoutes la parole de Dieu, étant disposé à y obéir, tu seras heureux. Ton bonheur grandira. Ce sera un véritable bonheur pour toi. Ce matin, nous voulons donc parler de ce bonheur. Et je voudrais structurer mon message en 3 points. C'est-à-dire, dans un premier temps, je voudrais parler de la connaissance intellectuelle et de la révélation. La connaissance intellectuelle et la révélation. Dans un deuxième temps, je vais parler du fait que Dieu parle à qui veut l'écouter. Dieu parle à qui veut l'écouter. Et dans un dernier moment, le troisième point, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui procure le vrai bonheur. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui procure le vrai bonheur. Voilà, la connaissance intellectuelle et la révélation. Lorsqu'on parle de Dieu qui parle, il est question donc de Dieu qui se révèle. Nous avons chanté Dieu qui se révèle, Emmanuel, Dieu qui se révèle, Dieu parmi nous. Pour que Dieu puisse te parler, il faut qu'il se révèle. Parce qu'il n'est pas dans cette dimension physique, il est dans une dimension spirituelle. Et pour que tu puisses l'appréhender, il faut que tu puisses entrer dans sa dimension. Il faut que la partie spirituelle en toi puisse appréhender ce Dieu. Il faut que tu puisses le saisir avec la dimension qui est la sienne. Voilà. Et lorsque tu saisis ainsi, on parle de révélation. La révélation, c'est lorsque ton esprit se saisit intuitivement de la pensée de Dieu. Lorsqu'on donne la parole,
il y a ce niveau intellectuel, il y a le niveau spirituel de la parole. Lorsque la parole est révélée, lorsque la parole est esprit et vie, cela veut dire que si c'est Dieu qui l'a donné, et ça a été fait par un canal disposé, alors on parle de la parole esprit et vie. Et il faudra aussi que le récepteur que tu es puisse être disposé pour l'écouter dans la dimension que Dieu l'a donnée. Lorsque tu l'écoutes dans cette dimension, on parle donc de révélation. Tu comprends par intuition. Ton intellect saisit quelque chose, mais ton esprit est éclairé pour saisir la pensée de Dieu. En ce temps-là, on parle de révélation. Et il y a les capacités intellectuelles. La capacité intellectuelle, c'est la capacité psychique. C'est la capacité d'étudier. C'est la capacité on fait des efforts pour apprendre, pour pouvoir emmagasiner les choses, pour pouvoir comprendre des choses. Lorsque nous allons à l'école, c'est dans la dimension intellectuelle que nous apprenons. On peut aussi aborder la Bible de cette manière. Ce n'est pas mauvais. On aborde la Bible pour la connaissance aussi. Lorsqu'on étudie la Bible, lorsqu'on étudie la théologie, on fait des études bibliques, on apprend à comprendre les règles, bref, les différentes relations entre les éléments de la Bible. Alors, c'est une activité intellectuelle. Cette activité intellectuelle est importante parce qu'il faut comprendre quand même quelque chose. Mais ce n'est pas cette activité-là qui fait la révélation. À travers cette activité, il faudra que tu puisses avoir la révélation. Tu peux avoir cette activité sans avoir la révélation. Alors, du temps de Jésus, vous voyez, Jésus était au temps où il y avait les pharisiens. Il y avait les pharisiens, il y avait les spécialistes de la loi. Les prêtres qui étaient chargés d'enseigner la loi. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus avait toujours des problèmes avec eux. Parce que Jésus parlait à partir de la révélation, mais ils enseignaient. Mais ils étaient chargés de cela. Ils étaient chargés, Jésus dit dans Matthieu chapitre 23, verset 1 à 3. Alors Jésus s'adressant à la foule et à ses disciples dit, les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Ils sont chargés, donc ils doivent l'étudier. Ils la connaissent, ils la transmettent. Mais il dit maintenant, faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Parce qu'ils disent la vérité. Parce qu'ils sont en train de transmettre intellectuellement ce que Dieu a dit. C'est comme si tu lisais la Bible toi-même intellectuellement. Donc ils étaient là pour transmettre intellectuellement la loi aux gens. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Mais gardez-vous de prendre modèle sur les actes. Car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Donc gardez-vous de prendre modèle sur les actes. Donc vous ne devez pas copier leurs mauvaises actions. Vous devez écouter ce qu'ils disent et puis en tirer révélation, méditer, prier pour recevoir révélation. Et ensuite, alors vous agissez selon la parole de Dieu et non ce qu'ils font. Parce qu'ils disent une chose et puis ils font le contraire. Pourquoi? Parce que c'est la connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle ne te change pas. La connaissance intellectuelle ne te transforme pas. Lorsqu'on va à l'école biblique, ce n'est pas pour chercher la transformation, mais pour chercher la connaissance qui est nécessaire aussi pour enseigner. Lorsqu'on fait la théologie, ce n'est pas pour la transformation, mais c'est pour la connaissance. Alors, lorsque cette connaissance devient par révélation, alors elle ne te sert à rien. Tu peux aider les autres, ils vont au ciel, mais toi-même, tu ne vas pas au ciel. Voilà ce que les spécialistes de la loi faisaient. Jésus disait aux spécialistes de la loi, malheur à vous, malheur à vous. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la loi, ils enseignaient les gens, mais eux-mêmes ne s'enseignaient pas. Pourquoi? Parce que la parole n'était qu'au niveau intellectuel. Lorsque la parole est au niveau intellectuel, elle n'est pas active, tu ne peux pas agir. Oui, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc cette parole doit être révélation. Tant que ce n'est pas révélation, tu peux agir. Je prends un exemple, mes frères et sœurs. Ces spécialistes de la loi étaient en mesure de dire où devait naître Jésus. Mais ils n'étaient pas en mesure d'aller découvrir Jésus. Oui, les mages sont venus. Vous pouvez lire cela dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 5. Les mages sont venus d'Orient parce qu'ils avaient une révélation. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils ont vu une étoile. Et puis ils ont eu la révélation que c'était un roi qui naissait en Israël. Que c'était le Messie, le roi d'Israël, le roi des Juifs. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'était une révélation, ça les a mis en mouvement. Ils sont allés en Israël, à Jérusalem, demander où est le roi des Juifs qui vient de naître. Ils sont venus pour lui rendre un culte. Ah, lorsque Hérode, qui était le roi, a entendu ça, il a dit, donc il y a un rival. Ah, il a dit, bon, il a réuni qui? Il a réuni les gens qui étaient en mesure de donner le lieu exact où devait naître le Messie. Alors il fallait une connaissance. Ces gens-là pouvaient savoir où il devait naître, mais par activité intellectuelle. Simplement parce qu'ils avaient étudié dans la Bible pour savoir. Dans la Bible, c'était dit qu'il devait naître à Bethléem, en Judée. Ils connaissaient ça, ils ont fouillé. C'était le chef des prêtres, les spécialistes de la loi.
Et puis ils ont défini, ils ont dit non, la Bible dit qu'il va naître à Bethléem en Judée. Ah, mais ils savaient où il devait naître. Mais ils ne sont pas allés l'adorer. Les mages sont allés l'adorer parce qu'ils avaient révélation. Eux, ils avaient la connaissance, mais cette connaissance ne les a pas mis en mouvement parce que ce n'était pas une conviction. Ce n'était pas une révélation. Cette révélation, c'est la révélation qui a mis les mages en mouvement. Mais la connaissance ne les a pas mis en mouvement. Tu peux écouter la parole, tu peux avoir tous les versets bibliques, mais tant que ce n'est pas révélation en toi, tu ne pourras pas agir. Parce qu'une véritable vie chrétienne qui transforme est une vie de foi. Et pour la foi, elle repose au niveau de l'esprit. La foi, c'est lorsque tu reçois la parole de Dieu, lorsque tu la médites, lorsqu'elle devient vraie en toi, et tu agis donc, alors tu poses des actes conséquents à partir de ce que tu as reçu à l'intérieur de toi-même. Voilà ce que les mages ont fait. Ils sont allés adorer Jésus. Mais Hérode cherchait plutôt à détruire Jésus. Avec toutes ces connaissances, il voulait plutôt éliminer Jésus, éliminer un rival. Tu peux connaître la Bible pour combattre Dieu. Il y a des gens qui lisent la Bible pour combattre Dieu. Je me souviens quand j'étais en terminale, parce que j'étais fils de pasteur, je discutais quelquefois la Bible, même sans bien la connaître, parce que je discutais religion. J'avais un ami, il m'a dit que lui va étudier la Bible. J'avais toujours ma grosse Bible. Il dit qu'il va étudier la Bible, pas pour comprendre, pas pour connaître la Bible, mais pour combattre la Bible. Oui, en terminale, s'il m'écoute, il va savoir, il va se souvenir de ça. Qui va étudier la Bible pour combattre? Je ne sais pas à quel niveau il a déjà combattu. Il devait étudier la Bible pour combattre. Il disait que c'est des hérésies, qu'il va montrer toutes sortes d'incohérences et de manque de logique de la Bible. Alors voilà, tu peux étudier avec cet état d'esprit. Tu pourras avoir beaucoup de versets bibliques, mais pas pour te soumettre, pas pour avoir des révélations, mais pour être un antichrist, mais pour combattre la vérité. Donc voyez donc, c'est important, c'est très important mes frères et sœurs. Vous voyez ce que Jésus a fait pour montrer à ses disciples la différence entre la connaissance intellectuelle et la connaissance avec la révélation. Alors dans Matthieu chapitre 16, il était avec ses disciples, il demande à ses disciples, il voulait savoir ce que les gens disent de lui. Les gens disent qu'est-ce que les gens disent de moi? Certains disent que tu es Élise, d'autres, tu es Jérémie, d'autres, tu es Jean-Baptiste. Il dit, et vous-même, qui dites-vous de moi? Voilà, qui a répondu? C'est Pierre. Amen, Simon Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu chapitre 16, verset 15 à 16. Leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Les pharisiens savaient que le Messie, le Fils du Dieu vivant, allait naître à Bethléem, en Judée. Mais ils n'ont pas scruté pour savoir que ce que les mages là ont dit là, il faut prendre ça au sérieux. Il faut aller chercher le Messie et l'adorer. Mais ils étaient corrompus avec Hérode. Ils étaient là. Ils n'avaient pas la révélation. Mais quand Jésus vient, les disciples, les pauvres pécheurs, qui avaient pour activité la pêche et d'autres personnes, ont la révélation sur lui. Pierre dit que Jésus est le Messie. Ils étaient avec lui tous les jours. Mais il fallait avoir la révélation pour savoir qui il était. Pourquoi Jésus pouvait-il poser ces questions à des gens à qui il a déjà parlé à plusieurs reprises qu'il était le Messie? Il savait qu'il était le Messie, il a dit ça plusieurs fois. Il le savait. Et alors pourquoi il pouvait leur poser la question? Parce qu'on peut te dire ça, tu ne comprends pas. On peut te dire ça, ça ne devient pas révélation en toi. Tu peux lire la Bible, même sur Jésus, ça ne devient pas révélation en toi. Tu peux dire Jésus sauve, mais ce n'est pas révélation en toi. La Bible dit tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Tu peux dire ça religieusement, parce que c'est une formule. Mais ce n'est pas révélation. Tant que ce n'est pas révélation, ça ne peut pas être action. Ça ne peut pas te pousser à l'action. Pour que ce soit révélation, il faut que ton esprit s'ouvre. Il y a des conditions pour que Dieu puisse parler. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus a répondu comment? Jésus lui dit alors, tu es heureux. Si tu as la révélation, mon frère, tu es heureux. La révélation te rend heureux. La connaissance peut t'enorgueillir si elle ne devient pas révélation. Lorsque tu as la connaissance, chaque jour je dis, Seigneur, pardon, aide-moi. Je ne veux pas être orgueilleux. Lorsque tu as la connaissance, tu as une responsabilité. Parce que la connaissance doit t'amener à la révélation. Si tu n'as pas de révélation, tu seras un docteur de la loi, un pharisien, qui est là seulement pour corriger, pour voir les fautes dans tout ce qu'on dit. Oui, on dit ceci, oh, ça n'encadre pas. Théologiquement, ça ne donne pas.
ceci, sa connaissance biblique, ça ne donne pas. Donc tu ne peux même pas recevoir un enseignement de quelqu'un qui n'a pas vraiment fréquenté, qui n'a pas de connaissance exacte de la Bible. Mais lorsque tu t'humilies, tu peux recevoir les enseignements de n'importe qui. Tu reçois la parole, la révélation qui sort de ce que quelqu'un dit. Et lorsque tu veux corriger, c'est pour aider, ce n'est pas pour montrer que tu connais. C'est ça la tentation de ceux qui connaissent. Lorsque tu connais, mon frère, c'est très dangereux. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai un peu de connaissance. Malgré tout ce que je fais, lorsque je fais, quelquefois, ça sonne comme ça là. Ta connaissance est là. Ça ne donne pas. Mais il faut encore t'abaisser pour recevoir ce qui doit sortir, pour savoir que c'est Dieu qui est en train de parler. C'est très important, mes frères et sœurs. Très important. Donc, Jésus a dit que Pierre est heureux. Que Pierre est heureux. Pourquoi? Car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. Pour avoir la connaissance intellectuelle, on travaille de soi-même. On fréquente, on apprend, on lit. C'est de soi-même. Parce qu'on a des capacités. Dieu nous a donné des facultés. La faculté intellectuelle, c'est Dieu qui donne. Certains en ont plus que d'autres. Mais c'est Dieu qui donne. C'est un don naturel. Mais la révélation, c'est de l'esprit. Donc, et tu ne peux pas l'avoir, quelles que soient tes capacités intellectuelles, si certaines conditions ne sont pas réunies. Si ce n'est pas Dieu qui te la donne. La révélation est donnée à ceux qui sont disposés à recevoir. Ce n'est pas seulement aux gens intellectuellement forts. Dieu a écrit la Bible par plusieurs personnes. Une quarantaine d'auteurs de différents niveaux sociaux, de différents niveaux intellectuels, pour montrer que sa parole est esprit et vie. Mais la connaissance est importante. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre. C'est très bien d'apprendre, parce qu'il faut comprendre quand même. Parce que c'est cet apprentissage qui te permet de bien transmettre aussi la révélation. C'est très important de faire la théologie si c'est possible. C'est important de faire l'école biblique si c'est possible. Mais ce n'est pas suffisant. Si tu le fais sans révélation, ça va plutôt empirer ta situation. C'est ça le problème. Donc mon frère, ma soeur, la connaissance intellectuelle donc, est importante, mais c'est la révélation qui donne la vie. La révélation donne la vie. Et pour que tu aies révélation, il faut que certaines conditions soient réunies. Quelles sont les conditions? Dieu parle à qui veut l'écouter. Dieu parle à qui veut l'écouter. Tu vas dire, je veux écouter Dieu. Est-ce que Dieu sait que tu veux l'écouter? Oui, toi qui dis, je veux écouter Dieu. C'est toi qui dis. Mais il faut que Dieu puisse être convaincu que tu veux l'écouter. Lorsque Samuel naît, c'est dans un contexte où Dieu ne parlait plus. Oui, c'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Dans 1 Samuel chapitre 3, la Bible nous dit, le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes. Et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Ah, il parlait rarement et les révélations que Dieu montrait aux hommes n'étaient pas fréquentes. Pourquoi? Pourquoi? Il faut se poser la question pourquoi. Et Dieu a commencé à parler au jeune Samuel tout petit. Pourquoi Dieu a parlé au jeune Samuel? Il y avait les prêtres. Le fils le grand prêtre Élie était là avec ses fils, les prêtres. C'était les sacrificateurs qui étaient les enfants d'Élie. Parce que c'était un sacerdoce transmissible par hérédité. Donc, ses fils étaient là des prêtres. Mais pourquoi Dieu ne parlait pas à ces prêtres? Parce que c'est eux qui étaient chargés de recevoir ce que Dieu disait pour transmettre au peuple. Pourquoi Dieu ne leur parlait pas? Pourquoi Dieu ne parlait-il pas à Élie? Parce qu'il y avait un problème. Quel était le problème? Lorsque vous lisez dans 1 Samuel chapitre 2, vous vous rendez compte que les fils d'Élie étaient des délinquants, des voyous. Alors ils ne respectaient pas le culte de Dieu. La Bible dit, lorsque les gens venaient offrir le sacrifice, qu'est-ce que leur serviteur faisait? Il a une fourchette à 3 dents. Avant même qu'on offre la part de Dieu, il envoie la fourchette dans la marmite, tout ce que ça peut prendre, et puis il l'emporte. Lorsque tu veux protester, il dit non, ton serviteur ne mangera pas de viande cuite de ta part. Il faut prendre d'abord sa part avant la part du Seigneur. Alors comment il vivait? Et il couchait avec les femmes qui venaient simplement adorer Dieu. Où? Dans le temple, le tabernacle. Voilà les prêtres qui étaient chargés d'enseigner, mais qui brutalisaient les gens qui venaient adorer et profanaient leur culte, et qui couchaient aussi avec les femmes, alors que dans ce contexte, l'adultère était puni de mort. Mais leur père était là.
Il dit, qu'est-ce que vous faites comme ça? Ne faites pas ça, mes enfants. Ah, si quelqu'un pêche contre Dieu, vraiment, qui va vraiment le délivrer? Si quelqu'un pêche contre un homme, bon, peut-être il peut avoir pardon, mais contre Dieu, comment? Lui, il ne pouvait pas, il n'avait pas la force, il n'avait pas la révélation de cette loi-là. Il ne voyait pas la gravité de ce péché. Pourquoi? Parce que Dieu ne parlait pas. Parce que Dieu, lorsque Dieu ne parle pas, tu ne vois pas la gravité. Nous parlons de l'enfer, mon frère. Si Dieu ne te révèle pas ce qu'est l'enfer, tu ne pourras pas voir la gravité de l'enfer. Tu peux lire le lac de feu chaque jour. Tu peux lire le ciel chaque jour. Mais si Dieu n'ouvre pas tes yeux spirituels, ça ne devient pas révélation. Ce sera juste la monotonie. Ce sera la récitation. Ce sera des formules. Ce ne sera pas vrai. Mais lorsque Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois la gravité de ton mal, de ton péché. Lorsque Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois ce que c'est que l'enfer. Pour que tu vois qui est ce Dieu. Parce que nous avons la conception de Dieu de façon naturelle. Nous voyons Dieu seulement de naturel, que je n'ai rien fait. Il va m'envoyer en enfer, pourquoi? Je l'ai tué. Je ne suis pas le plus mauvais des hommes. Non, il y a sa justice, mon frère. Lorsque tu lis la Bible, tu dois savoir qui est ce Dieu. Lorsque tu reçois la révélation, tu reçois la crainte de ce Dieu. Tu ne diras pas devant lui, je n'ai pas tué. Non, tu peux pas venir comme ça. Tu es qualifié directement pour l'enfer. Parce que tous naissent pécheurs. Et tu as besoin de purification. Tu as besoin de transformation venant non de toi, mais de Dieu. À travers son Fils Jésus-Christ. Tu as besoin de le recevoir pour qu'il grandisse en toi, pour qu'il vive sa vie en toi. Voilà ce que Dieu te demande. Lorsque tu le rejettes, Dieu est tellement fâché parce qu'il a payé un si grand prix. Son Fils a quitté le trône pour venir souffrir. Et lorsqu'il souffre ainsi, c'est pour que tu puisses être pardonné, pour qu'il puisse te restaurer dans l'état de bonheur auquel il t'avait destiné. Lorsque tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi il faut que cette parole devienne révélation pour toi. Voilà pourquoi il faut que cette parole devienne révélation. Voyez ce que Jésus... Et dans ce contexte-là, Dieu ne pouvait pas donner des révélations au peuple. Des révélations passées par les sacrificateurs. Mais les sacrificateurs n'étaient pas qualifiés. Jésus dit, qu'est-ce que Jésus dit lui-même lorsqu'il vient? Dans Matthieu 7, verset 6, ça c'est le principe de Dieu. Ce que Jésus dit, c'est le principe de Dieu. Il dit, gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré. Est-ce que la parole est sacrée? Matthieu 7, verset 6. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré. Ce qui est sacré, la révélation est sacrée. La connaissance intellectuelle n'est pas sacrée. Tu peux faire l'école biblique. Ce n'est pas sacré. Tu peux faire les études bibliques. Ce n'est pas sacré. Tu peux faire la théologie, ce n'est pas sacré. Mais la révélation, Dieu ne te parlera pas si tu es un chien. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré. Et ne jetez pas vos perles devant les porcs. Ne jetez pas vos perles devant le porc. Pourquoi? De peur qu'ils ne piétinent vos perles et que le chien ne se retourne contre vous pour vous déchirer. Cela veut dire que la révélation est une folie pour certains. Lorsque tu n'es pas disposé à recevoir à ce que Dieu te parle, alors si tu as tellement de connaissances, la révélation va pour toi être quelque chose qui est dénué d'intelligence, quelquefois. Tu ne verras pas la profondeur, tu ne verras pas la beauté de ce que Dieu est en train de faire. Parce que c'est spirituellement qu'on saisit. Alors, un chien, c'est qui? Un chien, c'est un impudique. Un chien représente l'impudicité. Bon, quelqu'un qui commet l'impudicité partout. Un chien. Alors, vous voyez ces gens-là, c'était des chiens. Les fils, les prêtres là, c'était des chiens. Et Dieu pouvait leur donner ce qui est sacré. C'est pas possible. Le porc, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne change pas. Tu le laves là maintenant, il te vautre. Lave-le, il va se vautrer. Dès qu'il voit la boue, il entre là. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne se repent pas. Lorsqu'il dit même Seigneur, je me repens, il sait qu'il doit pécher encore. Il ne sait pas qu'il est décidé à changer. Ça devient une formule magique. Que Seigneur, il me repent. Avec ses pensées, je vais encore pécher. Pendant ce temps, il voit tout ce qu'il est en train de vouloir pécher encore. Il pense qu'il a calmé sa conscience. Il revient, il repart pécher. Donc, il n'a pas une volonté ferme de pouvoir changer. Il ne vient pas devant Dieu pour se repentir. Il ne vient pas devant Dieu pour dire Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, délivre-moi de ce péché. Je ne veux plus marcher, je ne veux plus faire ceci. Alors, si tu es celui-là qui se repent par formalité, tu es un porc. Et Dieu ne peut pas jeter ses perles devant toi parce que tu vas piétiner. Tu vas dire, c'est même quoi ça? Et le chien, c'est quoi? C'est celui un impudique. Voilà pourquoi il ne faut pas aller n'importe où prêcher. Vous n'allez pas dans n'importe quelle sorte d'assemblée prêcher. Lorsque les gens sont déjà chrétiens. Si c'est des porcs, mon frère, ils vont piétiner votre révélation. Si c'est des chiens, mon frère, ils vont se retourner contre vous pour vous déchirer. Vous pouvez prêcher quelque part, vous rentrez, vous êtes attaqué parce que vous avez parlé aux chiens. Vous avez donné ce qui est sacré aux chiens. Mais frère,
Parce qu'ils n'ont pas reçu, ils vous ont attaqué. C'est Jésus lui-même qui dit, ce n'est pas moi qui dis. Donc lorsque vous prêchez quelque part, priez pour savoir exactement. Ce n'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, il faut donner. Amen. L'évangélisation, il faut donner dans tous les contextes, à moins qu'on vous refuse. Mais la prédication, l'enseignement, la révélation, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un qui dit je veux la révélation qu'il faut lui donner la révélation. Même si je ne donne pas la révélation à tout le monde. Quand il fallait prêcher, il allait donner la révélation seulement à ses disciples. Leur expliquer. Il y a des gens qui écoutent ça, et puis pour eux, c'est une folie. Parce qu'ils ne sont pas disposés. Parce que c'est des chiens, parce que c'est des porcs. Donc il faut faire donc attention, mon frère, pour ne pas te retrouver dans cet état de porc ou de chien. Lorsque tu ne coupes pas quelque chose qui est vraiment révélation, pose-toi la question, est-ce que, n'accuse pas l'homme de Dieu, pose-toi la question, est-ce que je ne suis pas un chien ou un porc? Est-ce que je suis en train de tenir quelque chose que la révélation est en train d'exposer? Je suis en train de lutter. Et c'est pour cela, je combats le canal que Dieu est en train d'utiliser. Je me tourne pour déchirer le canal. Jésus dit, il faut faire attention. Voilà pourquoi lorsque vous avez pour activité la révélation, vous devez faire attention. Vous devez marcher par l'esprit. Vous ne marchez pas par la chair. La connaissance, on peut donner à tout le monde. L'école biblique, c'est pour tout le monde. Oui, la théologie, c'est pour tout le monde. Même le païen, même le sorcier, il fait l'école biblique. Même les sataniques, il fait l'école biblique. Il n'y a pas de problème. La théologie, il n'y a pas de problème. Mais la révélation, tout le monde ne reçoit pas la révélation. Tout le monde ne reçoit pas la révélation. Mes frères et sœurs, voyez, le peuple de Dieu n'était pas disposé donc à recevoir la révélation. Parce que c'était un peuple de chiens et de porcs. Lorsque Samuel vient, pourquoi Dieu lui parle? Parce qu'il était consacré. Il était consacré à cela. Sa maman l'a consacré même avant sa conception. Ce qui veut dire qu'il était destiné à faire la volonté de Dieu. Et lorsqu'il vient donc, il est disposé à écouter Dieu, à faire toute sa volonté. Voilà pourquoi Dieu lui parle. Ce n'est que 20 ans après que le peuple était disposé à écouter Dieu. Malgré ces événements. Lisez ça dans 1 Samuel chapitre 7. Mes frères, vous ne savez pas comment les choses sont. La Bible nous dit, au verset 2, 1 Samuel 7, verset 2. 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre avait été déposé à Kiriam Yerim. L'ensemble du peuple d'Israël a aspiré à revenir à l'Éternel. Ils avaient utilisé toute forme de formule. Les Philistins les avaient frappés, ils ont pris le coffre de l'Alliance pensant que c'était un rituel. Les Philistins ont pris le coffre. Finalement, quand le coffre a commencé à leur infliger des plaies, ils ont renvoyé ça. Donc ce coffre était à Kiriam Yerim pendant 20 ans. Le peuple n'était pas encore disposé. Vous voyez, être disposé n'est pas facile. Lorsque Dieu ne parle pas à une nation, c'est parce que la nation n'est pas disposée. Lorsque Dieu ne parle pas à son église, c'est parce que l'église n'est pas disposée. Il y a eu des temps dans l'histoire de l'église où l'église n'était pas disposée. Pendant tout le Moyen-Âge, c'était l'obscurantisme spirituel. L'église n'était pas disposée. Il ne parlait pas à l'ensemble. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu a parlé. Donc il y a un moment où Dieu parle aux gens. Et qu'est-ce que le peuple a dit? Lorsque le peuple est disposé, c'est lui-même qui aspire. Le peuple dit, on dit l'ensemble du peuple d'Israël a aspiré à revenir à l'Éternel. L'ensemble du peuple d'Israël a aspiré à revenir. Voilà pourquoi donc Dieu parle par Samuel. Dieu leur parle donc. Et lorsque Dieu leur parle, il s'engage. Samuel dit, alors, si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel et rendez-lui un culte à lui seul. Alors il vous délivrera des Philistins. Alors c'est ce que le peuple a fait. Le peuple, on dit au verset 5, Samuel dit, assemblez tout Israël à Mishpa, je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mishpa, puisèrent de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent, nous avons péché contre l'Éternel. C'est là, à Mishpa, que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. On dit les Israélites au verset 4 firent disparaître de chez eux les Baals et les Astartés et ils ne rendirent plus de culte qu'à l'Éternel. Donc, lorsqu'on s'engage, on fait disparaître les Astartés, les idoles. On dit, Seigneur, c'est toi seul que je veux maintenant servir. Lorsque le peuple le fait, c'était accompagné de jeûne. Nous avons vu le sang du jeûne la fois passée. Nous avons vu que le jeûne, c'était un moyen de s'engager, de se réengager devant Dieu, à faire sa volonté. Nous avons vu que c'était un moyen de pouvoir pratiquer l'amour. Nous avons vu que c'était aussi un moyen d'éveiller son esprit. Oui, parce que l'esprit
et alourdi lorsqu'on mange trop. Lorsqu'on mange continuellement. Donc lorsque tu jeûnes, tu es en train d'éveiller ton esprit. Donc voilà, lorsqu'ils ont fait, ils voulaient montrer à Dieu qu'ils seraient engagés. Et lorsqu'ils sont engagés ainsi, pendant la vie de Samuel, les Philistins ne pouvaient plus dominer sur Israël. Tant que le peuple écoutait Samuel, Samuel était la voix de Dieu. Dieu avait parlé toujours à son peuple et le peuple obéissait et le peuple avait le véritable bonheur que le Seigneur avait prévu pour lui. Cela veut dire que Dieu parle à un peuple obéissant. Dieu ne pouvait pas parler à ce peuple qui avait les idoles, qui ne voulait pas faire sa volonté. Ça ne servait à rien. Lorsque Dieu parle à un peuple désobéissant, c'est pour le juger, c'est pour le menacer, c'est pour lui dire que voilà, vous avez fait ceci, voilà, fait ceci, voilà la plaie qui vous attend. Mais lorsque le peuple obéissant, Dieu lui parle pour le prévenir, pour le guider, pour le diriger. En dernier lieu, nous parlons du fait que c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui procure le vrai bonheur. Nous avons vu dans Luc chapitre 11, versets 27 à 28, cette femme-là, qui a dit au milieu de la foule, que heureuse la femme qui t'a mise au monde et qui t'a allaité. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. Jésus a corrigé. Il a réfuté cette allégation. Le bonheur selon l'homme, c'est la prospérité. Le bonheur selon l'homme, c'est le succès. Qui n'aimerait pas avoir un enfant qui réussit, populaire. Voilà, c'était la conception de bonheur de cette femme. Mais Jésus dit, ce n'est pas ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, qui est la complète satisfaction, qui est l'état heureux, qui est l'état de complète satisfaction. Alors il faudra quelque chose. Il faudra soit la parole de Dieu qui procure ce bonheur. Il dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu es heureux. Parce que la révélation, à un moment donné, le peuple a cherché sans trouver. Il y a des moments où le peuple cherche la révélation sans trouver. Est-ce que tu as connu dans ta propre vie où Dieu ne t'a pas parlé? Où tu n'as pas la fraîcheur? Tu n'as que la connaissance. Mais Dieu ne te parle pas. Si tu as l'expérience que Dieu parle, mon frère, il y a des étapes dans ta vie, des moments dans ta vie où Dieu ne te parle pas. Oui, tu lis, tu médites, mais Dieu ne te parle pas. C'est ta connaissance qui parle. Tu sais toi-même que c'est des connaissances. Mais Dieu ne te parle pas. Parce que lorsque Dieu parle, il y a un bonheur. Lorsque Dieu parle, tu es satisfait. Lorsque Dieu parle, mon frère, tu peux facilement vaincre les épreuves. Lorsque Dieu parle, tu es transformé. Mais lorsque Dieu ne parle pas, tu es malheureux. Parce que c'est la parole qui donne la vie. La parole de Dieu, c'est la véritable nourriture. Dieu a appris à son peuple que sa parole, c'est la véritable nourriture. Donc, vous voyez? Et lorsque cette femme disait, heureuse la femme qui t'a mise au monde, elle se référait à qui? À Marie, n'est-ce pas? Elle voulait dire, oh Marie, tu es heureuse. Ah, est-ce que Jésus dit que Marie est heureuse simplement parce qu'elle a mis Jésus au monde? Non. Marie est heureuse pour une raison. Marie est heureuse parce qu'elle a écouté la parole du Seigneur et y a obéi. Amen. Amen. Marie a écouté la parole du Seigneur, un ange est venu lui parler. Et ce n'était pas facile. C'était dans un contexte de judaïsme où la loi, l'ancienne alliance était appliquée. Elle était fiancée à Joseph. Un ange vient lui dire qu'elle va accoucher d'un enfant sans connaître son fiancé. Ah, c'est dangereux. Pourquoi dangereux? Parce que dans Deutéronome 22, versets 23 et 24, si une femme était fiancée et qu'elle couchait avec un autre homme, on allait les tuer tous deux. Deutéronome 22, 23 et 24. Une femme fiancée qui couchait avec un autre homme était tuée. Et dans ce contexte, Dieu lui dit, tu auras un enfant. Sans connaître ton mari. Vous pensez que c'était facile? Il fallait la révélation. La révélation a un défi. L'obéissance. Mettre en pratique la révélation, c'est un défi. Mais lorsque c'est une révélation, lorsque tu es disposé, Dieu te donne la force. Et il contrôle les situations. Alors, Marie a accepté au risque de sa vie. On dit qu'elle est heureuse. Ah, pas seulement parce qu'elle a eu une grossesse comme ça et puis... Non, c'est parce qu'elle a obéi. Elle a écouté la parole de Dieu, elle a obéi.
Et lorsqu'elle a obéi, Dieu a pris soin des circonstances. Il est allé parler à son mari pour que son mari la protège à ses risques aussi. Il a pris chez lui pour qu'on pense que peut-être c'est l'enfant de Joseph. Amen. Oui, sinon, c'était pour sa protection. Parce que c'était risquant qu'elle puisse porter une grossesse sans être avec Joseph. On allait seulement la prendre comme cette femme adultère qu'on avait traînée devant Jésus pour la lapider. Donc, la révélation, lorsqu'on obéit, on est heureux. Elle était heureuse. Elle a porté sa grossesse, elle a été heureuse. Mais c'était un défi. Un autre défi, c'est que quand l'enfant est né, c'était un enfant à problème. C'était un défi. Hérode, c'était le concurrent d'Hérode. Hérode voulait le tuer. Il s'est ancré de lieu où l'enfant devait naître pour pouvoir, par hypocrisie. Il a dit qu'il va l'adorer, mais c'était pour aller l'éliminer. On a tué beaucoup d'enfants à cause de Jésus. Et Marie était obligée de fuir, s'enfuir en Égypte à cause de Jésus. Ça, c'est le bonheur, selon le monde. Mais elle était heureuse d'accomplir la volonté de Dieu. Et quand bien cet enfant naît, et qu'elle fait quelquefois des choses qu'ils ne comprennent pas. On va en fait 12 ans. On rentre, imaginez-vous ce moment-là. On rentre, lui, on ne le voit pas. Il est où? On le cherche pendant 3 jours. On va le voir assis au milieu des docteurs, en train de partager dans le temple. Ça, c'est quel enfant qui nous donne les mots de tête comme ça? Ensuite, maintenant, quand il grandit, commence son ministère, ses parents viennent, Marie vient avec ses frères, on le cherche, il dit, les frères, c'est qui? Ma mère, c'est qui? Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ils montrent la main sur les disciples. Et elle était heureuse. Et pour conclure, pour finaliser, il meurt comme un brigand. Attaché au milieu de 2 brigands. La honte totale. Elle était heureuse. Aux yeux des hommes, elle était malheureuse. Elle a pleuré. Elle est venue voir Jésus. Jésus a dit à son disciple, Jean, avec qui il avait beaucoup d'affection, que voilà ta mère. Il dit à Marie, voilà ton fils. Il s'en va. C'est la déception. Donc le bonheur peut paraître être une déception. Dieu te donne la révélation. À l'intérieur, tu es heureux. Mais à l'extérieur, tu peux être en guerre avec les gens. Mon frère, lorsque j'ai obéi à Dieu, à l'intérieur c'est le bonheur, mais à l'extérieur c'était quelquefois la guerre. On est intellectuel qui devient fou. On ne comprend pas. Mais Dieu m'avait parlé. Il m'avait parlé, je ne pouvais pas faire autrement. On ne comprenait pas. Mais j'étais heureux. Je n'ai jamais cessé d'être heureux. À cause de la parole du Seigneur. Donc la révélation est quelquefois un défi. Donc le vrai bonheur, c'est lorsque tu reçois la parole de Dieu. Parce que c'est un bonheur éternel. Il ne te laissera jamais. Aujourd'hui, on célèbre Marie partout, non? Mais est-ce qu'on sait ce qu'elle a enduré? Amen. C'est son bonheur éternel. Pendant toute l'éternité, elle sera heureuse. Pas parce qu'elle a accouché Jésus, mais parce qu'elle a obéi à Dieu. Alléluia. Et toi, ce bonheur n'est pas pour Marie seule. Voilà pourquoi Jésus dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui obéissent. Ceux qui écoutent. Toi aussi, si tu écoutes, tu seras heureux. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de bonheur, on voit la prospérité, on voit peut-être la position sociale, on voit un appel, on voit l'apôtre, on voit les pasteurs, on voit la richesse, on voit les maisons. C'est une petite fraction du bonheur. Ça, ce n'est rien par rapport au bonheur. Le bonheur que Dieu donne, c'est dans l'obéissance. Parce que vous n'avez pas vu les ministres, nous sommes bien placés pour comprendre que les postes ne procurent pas un véritable bonheur. Il y a des ministres qui jadis étaient heureux, qui sont en prison maintenant, non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi. Amen. C'est l'obéissance qui est ta sécurité. C'est pour dire que ce n'est pas un titre qui peut te rendre heureux. Ce n'est pas parce que tu es apôtre que tu es heureux. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu es heureux. Ce n'est pas parce que tu es grand aux yeux des hommes que tu es heureux. Tu es grand lorsque tu es fidèle à faire la volonté de Dieu. Quelle que soit ta position. Même si c'est seulement balayé. Si tu es fidèle à faire cela, tu es heureux. Ne cherchez pas le titre pensant que c'est ça qui va vous rendre heureux. Ça ne peut pas vous rendre heureux. Ça peut vous rendre même plutôt malheureux.
Tu peux pas être un ministre pour être en prison demain. Ça ne sert à rien. Et tu peux être un ministre de Dieu et peut être dans une prison spirituelle éternelle demain. Jésus a dit que les gens vont chasser les démons, faire beaucoup de miracles. Et vous savez, quand on fait ça, on est populaire, non? Mais se retrouver où demain? Vous n'êtes jamais connu. Allez-vous-en, vous qui commettez le mal. Leur place est où? Le lac de feu. Ils ont été ministres, mais leur place est où? La pauvre veuve, qui n'avait que 2 petites pièces, peut se retrouver au ciel. On ne la connaissait même pas. Cela veut dire que ce n'est pas ton don qui est important, c'est ta fidélité, mon frère, ma soeur. Je ne peux être heureux que si je suis fidèle dans mon service d'apôtre. Je peux être heureux que si je suis fidèle à faire ce que Dieu me demande de faire. Tu ne peux être heureux que si tu es fidèle à utiliser ton don que Dieu t'a donné. C'est seulement chanter, tu dois être heureux. C'est seulement balayer, tu dois être heureux. C'est seulement évangéliser une personne, porte à porte, tu dois être heureux. C'est seulement exhorter, tu dois être heureux. Voilà mon frère, nous devons changer la conception du bonheur. Et rechercher le véritable bonheur. Il faut se tenir devant Dieu. On ne peut pas se tenir devant Dieu sans avoir sa parole. Est-ce que nous sommes disposés à avoir sa parole? Est-ce que nous sommes disposés à écouter Dieu et savoir ce que Dieu veut qu'on fasse? Être dans l'esprit de Dieu pour être heureux. Ne recherchons pas le bonheur des autres. Nous savons donc finalement que le bonheur dépend de nous. Ton bonheur ne dépend pas d'un autre. Mon bonheur ne dépend pas de toi. Mon bonheur ne dépend pas de toi. Quelle que soit la situation, si j'obéis à Dieu, je suis heureux. Si Dieu m'adresse la parole, je suis heureux. Donc ça ne dépend pas de toi. Insulte-moi, fais ce que tu penses. Mais ça peut pas me rendre malheureux si moi j'obéis au Seigneur. Tu peux me persécuter, je serai heureux. Pierre, Étienne en mourant, était heureux. Alors qu'on le lapidait. C'est ça le véritable bonheur. Le bonheur, ce n'est pas se mesurer à un autre. Le bonheur, ce n'est pas se mesurer au don d'un autre. Ça, c'est le malheur. Amen. Amen. Ceux qui accomplissent la volonté de Dieu demeurent éternellement. Et si tu veux demeurer éternellement, voilà la situation. Pour conclure, mon frère, ma soeur. Ainsi donc, si nous voulons être heureux pour toujours, disposons-nous à accomplir la volonté de Dieu de tout notre cœur. Alors, il nous parlera à travers sa parole quand nous la lirons ou quand nous l'écouterons prêcher. Donc, si tu es disposé à accomplir la volonté de tout ton cœur, quand les gens parleront, si serviteurs de Dieu parleront, tu l'écouteras. Lorsque tu méditeras la parole, tu écouteras la voix de Dieu. Notre bonheur ne dépend pas des autres, mais de nous-mêmes, de notre attitude à l'égard du dessein de Dieu. Celui qui résiste à Dieu est malheureux. Celui qui obéit à Dieu est heureux. L'importance de ce dessein aux yeux des hommes importe peu. Seule notre fidélité à l'accompli fera la différence. L'importance de ce dessein aux yeux des hommes importe peu. Seule la fidélité à l'accompli fera la différence. Ce que Dieu nous demande, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Chers frères et sœurs, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas le bonheur que Dieu donne, qui n'a jamais connu ce bonheur. Il n'a jamais reçu Jésus dans sa vie avec foi, avec engagement à renoncer à ses péchés par la grâce de Dieu. Il n'a jamais fait une vraie repentance. Et il sait que la parole de Dieu ne lui est pas adressée souvent, parce qu'il est un porc, parce qu'il est un chien. Ce n'est pas une insulte, mais c'est pour communiquer, pour que vous compreniez la gravité de la situation. Et nous étions tous des porcs, nous étions tous des chiens. Et la grâce de Dieu a été avec nous. S'il y a une personne qui veut s'engager, qui veut prier, qui veut que Dieu commence à lui parler, qui veut connaître le véritable bonheur, qui ne dépend pas de ce qu'on a, qui ne dépend pas de la position sociale, mais qui dépend de Dieu, qui lève la main, nous allons prier. Qui lève la main, nous allons prier. N'aie pas honte. Là, il n'est pas honte. Nous allons prier. N'aie jamais honte devant Dieu. Parce que la Bible dit, si quelqu'un a honte de lui, au milieu de cette génération perverse, mauvaise, il aura honte de lui, devant les anges. Si tu veux honorer Jésus,
Lève la main. Tu n'es pas là pour quelqu'un. Tu es là pour toi-même. Et toi-même, tu connais ta vie. On va prier. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je saisis cette occasion que tu me donnes aujourd'hui pour me racheter. Je vais avouer que je suis souvent venu dans ta maison. Je n'ai pas souvent entendu ta voix. Je n'ai pas souvent été sérieux dans mon engagement. Ce matin, je reconnais que j'étais un chien, que j'étais un porc, et je voudrais changer de statut. Seigneur, j'accepte de t'obéir ce matin. Je veux écouter ta voix et t'obéir désormais. Je veux être ton enfant. Pardonne-moi tous mes péchés. Je veux changer. Je veux abandonner mes mauvaises voies par ta grâce. Mets ton vouloir en moi, ta capacité à faire ce qui est bien, à rejeter ce qui est mal, par ton Esprit Saint. Merci Seigneur pour ton sang qui a été versé pour moi et qui me purifie, qui me lave, qui me donne le statut d'enfant de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vais poser 3 questions de réflexion. Première question. Quelle est la différence entre la connaissance intellectuelle et la révélation? Quelle est la différence entre la connaissance intellectuelle et la révélation? Quelle est la différence entre la connaissance intellectuelle et la révélation? Deuxième question. Que faut-il faire pour que Dieu nous parle? Que faut-il faire pour que Dieu nous parle? Que faut-il faire pour que Dieu nous parle? Troisième question. Qu'est-ce qui fait le vrai bonheur ici-bas? Qu'est-ce qui fait le vrai bonheur ici-bas? Qu'est-ce qui fait le vrai bonheur ici-bas? Que le Seigneur bénisse.